On a rentré les coordonnées dans l'appareil. Quel appareil? La station totale. D'accord. Et on a dit à l'appareil maintenant, à tel emplacement, montre. À quoi si votre ingénieur avec la santé toujours surdimensionnée. Implantation de 2 villas duplex à usage d'habitation. Je suis en compagnie de M. Jean Hervé, mon conducteur de travaux que vous connaissez très bien. En compagnie de M. Boli, géomètre topographe pour l'implantation de ces bâtiments-là. Hier, nous étions là pour l'état des lieux du site. Après avoir recueilli toutes ces informations-là, il est retourné au bureau avec son équipe pour nous signaler le travail. Et ce matin, il est là pour implanter ces 2 magnifiques villas duplex à usage d'habitation. Donc, M. Boli, nous vous écoutons. Ok, je vous remercie, cher maître. À ce jour, nous sommes présents afin de pouvoir procéder à l'implantation des bâtiments dont nous avons procédé à l'état des lieux hier. Hier, après avoir fini le relevé d'état des lieux, nous sommes rentrés, nous sommes allés au bureau. Et une fois au bureau, nous avons déchargé ces différentes données-là, c'est-à-dire ces coordonnées, et nous avons fait maintenant une comparaison. Voilà, nous avons fait un traitement. Le traitement a consisté déjà à vérifier les limites du bâtiment par rapport à les limites du site, du terrain, par rapport au plan que nous avons reçu. Voilà. Et après ça, nous avons procédé maintenant au calage de la structure. Le calage de la structure sur le réel, c'est-à-dire sur l'existant, sur les limites existantes du terrain. Et lorsque nous avons fini de faire ce calage-là, nous avons constaté que le plan concorde avec les limites du terrain. Nous n'avons pas eu de contraintes. Voilà. Après ça, nous avons fait ressortir maintenant les différents axes, c'est-à-dire dans l'ordre des ordonnées et dans l'ordre des abscisses. Et à ce jour, nous avons maintenant procédé à l'implantation des différents axes. Parlons d'implantation, nous avons 2 méthodes d'implantation, c'est-à-dire la première méthode qui consiste à faire une implantation par coordonnées et la deuxième méthode qui consiste à faire une implantation en angle distance. Mais à ce jour, nous avons opté pour la méthode coordonnée, c'est-à-dire quoi? Après avoir fini de faire le calage, nous avons maintenant procédé à la sortie, pour ne pas dire à l'extraction des différentes coordonnées des axes qui ont constitué ou bien qui constituent le plan. Et lorsque nous avons fait ressortir ces coordonnées-là, nous sommes venus maintenant sur le terrain avec l'appareil, la station totale à ce jour. Et à partir de nos points de référence, nous avons maintenant stationné sur notre base, c'est-à-dire le point qui nous a servi de pouvoir faire l'état des lieux hier, le relevé d'état des lieux hier. Le point est où? Le point est là. Oh là. Okay. Voilà. Le point est là. Vous avez mis IEK dessus même. Exactement. Voilà. Donc, quand nous sommes arrivés aujourd'hui, nous avons vérifié déjà notre système de coordonnées à partir de nos points de référence et nous avons constaté qu'en planimétrie et en altimétrie, on est très bon. Nous étions à 5 mm près. Voilà. Et dès lors que nous avons fini la vérification, automatiquement, nous avons commencé maintenant l'implantation de nos différents axes. Comme je l'ai dit initialement, nous avons procédé par une implantation par coordonnées. Voilà, c'est-à-dire qu'on a rentré les coordonnées dans l'appareil. Quel appareil? La station totale. D'accord. Et on a dit à l'appareil maintenant, à tel emplacement, montre-nous le point qu'il faut. Voilà, c'est-à-dire l'axe qu'il faut. Voilà. Et lorsque nous avons rentré ce point, l'appareil maintenant nous a orienté vers le point en question, c'est-à-dire l'orientation, l'alignement et la mesure, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre notre point d'appui et l'axe en question. Voilà, l'axe correspondant. Et lorsque nous avons fini, l'appareil maintenant nous a donné la distance et l'alignement. Et là maintenant, nous avons procédé maintenant à la prise maintenant du point et l'implantation maintenant de la pointe. Tel que vous voyez là, la matérialisation, disons, de nos différents axes. Donc, tel que vous voyez là, représenté dans l'ordre des abscisses et dans l'ordre des ordonnées, nous avons nos différents axes qui constituent le bâtiment ici réalisé. Mais comment procédez-vous pour poser cette chaise-là? Ok, au niveau maintenant de l'emplacement des chaises, nous avons procédé avec un appareil de niveau, c'est-à-dire à partir de la cote du projet, après avoir fini
réaliser l'état des lieux, nous avons fait sortir la côte la plus haute et la côte la plus basse. Et à partir maintenant de cette côte-là, l'ingénieur structure maintenant a décidé de monter à plus 45. À plus 45. Voilà, donc c'est à partir de ces plus 45 que nous avons matérialisé sur le mur. Et à partir maintenant de l'appareil niveau, nous avons projeté sur toute la ceinture de notre bâtiment. Ok, merci à M. Boli pour ce brillant exposé. Donc les abonnés, à partir de ces axes-là, on pourra simplement tendre nos cordeaux et exécuter les fouilles. Maintenant, après avoir fait les fouilles, Dieu merci, on a un appareil de nouveau, on pourra contrôler le fond de fouille. Mais après l'exécution du béton de propriété, il reviendra encore pour nous aider à implanter nos poteaux. Même sur les semelles isolées encore, il viendra nous aider. Restez connectés pour la suite des travaux, comme je le dis toujours avec IEK. Il n'y a pas de limite. On va démystifier ensemble le génie civil. Ok. Merci à tous, merci aux IEKish, merci aux abonnés à Génie H pour notre entreprise. Merci pour vos likes, merci pour vos messages d'encouragement, ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.